Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Detox, le podcast de Riri Keto. Je bug dès le début, comme ça au moins vous voyez qu'on est sur du tac au tac. On y va ensemble. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que pour le coup, d'habitude, je vous donne une thématique, etc. Là, j'aimerais répondre à des questions que j'ai reçues qui reviennent assez régulièrement. Donc, je pense que c'est important et tout de vous répondre, vous dire une fois pour toutes le fond de ma pensée pour que ça permette vraiment de mieux agir pour votre avenir. Hein, parce qu'à un moment donné, j'ai beaucoup de personnes qui sont en keto, qui ont réussi à être en keto, qui se sentent bien en keto. Mais quand je regarde les non-résultats et surtout la façon d'appliquer, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Et franchement, j'ai un peu envie d'arracher ma touffe aujourd'hui, donc on va la garder. C'est parti. La première question qui revient souvent, est-ce que j'ai besoin de me complémenter en alimentation cétogène ? Première réponse, non. Ça fait 4 ans et demi que je suis en keto. La seule fois où je me suis complémentée, ça a été parce que mon médecin m'a rajouté du fer, parce que j'ai subi une intervention, comme vous pouvez le savoir, mon body lift, qui était ma chirurgie réparatrice après la perte de mes 30 kilos en 9 mois. Donc, à part ça, j'ai essayé une fois lors de mon programme sèche. Et mon programme sèche qui avait duré, j'avais travaillé dessus pendant 6 semaines. Je me suis complètement montée pendant 2 semaines. Ça m'a apporté strictement rien dans mes entraînements. Donc, je ne me suis jamais complémentée. Mes prises de sang sont nickel. Je n'ai absolument aucune carence. Et toutes les filles qui travaillent avec moi n'ont aucune carence. Donc, non. Encore une fois, je ne dis pas, attention, que la complémentation n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord pour la complémentation quand ton médecin te fait une prise de sang et on voit que tu es carencé. Parce qu'encore une fois, la carence n'est pas bonne, mais la surdose ne l'est pas non plus. Donc, au lieu de regarder et de suivre tes influenceurs keto qui te disent qu'il faut prendre ci, ça, code promo moins 20%, coucou. Je me fais toujours des amis en règle générale dans mes vidéos. Bref, donc, au lieu de suivre aveuglement et par mimétisme, c'est-à-dire elle, il fait ça, donc je dois faire ça, non, va voir ce qui te correspond à toi, s'il te plaît. Donc, si ton médecin, effectivement, il te dit, bah voilà, t'es carencé en ci, t'es anémie, voilà, mais parce que, en règle générale, déjà l'anémie en keto, si t'es pas déjà anémie avant, tu ne le deviendras pas en keto. À part si effectivement tu suis des conseils farfelus, mais sinon non. Par contre, effectivement, si tu as une prise de sang ou une carence est avérée, là oui, mais c'est ton médecin qui va t'aiguiller vers quelque chose qui va être bon pour toi dans ton cas précis. Deuxième question, pour le coup, je prends celle-là, je ne l'avais pas mise dans le même ordre, mais c'est combien de protéines on mange. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je parlais juste avant, je parlais d'anémie. Et du coup, en règle générale, c'est effectivement manque de fer. Et le fer, on va l'avoir dans les viandes rouges, par exemple, dans les protes. Je suis effarée. J'ai reçu hier soir un message. Donc, en fait, j'ai fait un petit sondage en story et j'ai quelqu'un donc, du coup, qui me demande de l'aider à réajuster ses macros. Et donc, j'ai répondu à tout le monde. Et donc, j'ai une personne qui pèse 115 kilos pour 1m80. Donc, elle est grande. Qui, en plus de ça, est ménopausée. Donc, on est plus de 50 ans. À qui une professionnelle du keto a conseillé de manger 79 grammes de protéines. Non. Hein, voilà, reprenons les choses. Première chose, minimum. Le minimum du minimum, c'est 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Après, on rajoute tout ce qui est, si tu fais du sport, si tu es ménopausée, si tu es enceinte, si tu allaites, enfin, il y a plein de paramètres. Mais déjà, on ne descend pas en dessous de 1. OK ? Et 1 kilo par poids de corps actuel. Il y a cette manie en keto de vous donner des protéines en fonction du poids souhaité. Reprenons une phrase qui vous fait toujours bondir, mais que c'est important de comprendre. Un gros doit manger
OK, pour perdre du poids et pour aller bien. C'est-à-dire que moi, en tant que grosse, je devais manger mes quantités. Et je ne parle pas de quantité de gros comme vous avez tendance à le dire, mais tout simplement, je ne peux pas, avec une corpulence à plus de 100 kilos, manger une assiette pour quelqu'un qui en fait 70. C'est pas possible. Parce que, un, tu flingues ton métabolisme. Deux, tu bousilles et tu bouffes toute ta masse musculaire. Et pour une femme, d'autant plus qu'en plus elle est ménopausée, bonjour le risque d'ostéoporose derrière. Parce que quand tu viens faire fondre en plus ta masse musculaire, tes muscles squelettiques qui viennent soutenir les os sont fragilisés. Je te parle même pas du fait qu'on a un muscle quand même qui est très important, qui est le cœur. Donc mangez, s'il vous plaît, mangez suffisamment. Tu as un problème pour calculer tes macros, par pitié, envoie-moi un message. Envoie-moi un message, mais arrête d'être dans le flou. Et encore, dans quelques semaines, l'application de Riri arrive. Reste connecté parce que du coup, là, il n'y aura pas de problème. Ça sera les macros corrects qu'il y a à suivre, les macros qui ont fait que j'ai perdu 30 kilos en 9 mois, que je n'ai jamais repris, que mes coachés perdent en moyenne entre 12 et 15 kilos en seulement 3 mois et qu'elles ne reprennent pas. Elles ne développent pas de TCA, elles résoudent leurs problèmes de TCA, d'addiction au sucre, de bien-être, de sortie de burn-out, tout ce que tu veux, en mangeant et en se régalant. Et je pense que tu as vu mon Instagram, tu as plein de recettes. Donc voilà. Donc par pitié, attention, mange des protéines. De qualité, bien entendu. Une question qui revient souvent. Oui, je me suis énervée là, mais c'est tout à fait normal. Vous savez à quel point j'aime ce que je fais et à quel point il y a des moments où ça me fout la rage, quoi. Donc voilà, tout à fait normal. On essaie de redescendre en pression. Est-ce que c'est normal d'avoir des envies de sucre quand je suis en plein SPM, donc le syndrome prémenstruel, ou pendant les règles? Oui, c'est tout à fait normal. Sauf que ce que tu ne sais pas, ma chérie, c'est que ton corps, en fait, il ne te demande pas de sucre à proprement parler. Quand on est surtout en période de règles, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de magnésium, on a besoin de magnésium, de fer, d'antioxydants et surtout, comme pendant le SPM, on a besoin d'antidépresseurs. Donc, tes envies de sucre, en règle générale, je sais très bien, ça finit dans le pot de Nutella. On se connaît, voilà. Donc à ce moment-là, viens donner du chocolat noir à ton corps parce que c'est le meilleur allié que tu peux avoir pour tes hormones. Donc pendant cette période-là, si c'est vraiment très compliqué, c'est pas un problème si par exemple tu te fais un carré de chocolat midi, soir, après ton repas pendant toute cette période-là. Mieux vaut y aller en douceur que te frustrer et te rétamer et te faire du mal. Donc voilà, ça, c'est pas un problème. Si tu as une période compliquée hormonalement parce que tu viens de poser un stérilet hormonal, tu viens de mettre un implant, tu viens de changer de pilule, peu importe, voilà, t'as une période qui est compliquée hormonalement et que tu sens que tu peux flancher. Déjà, message à Riri, hein, elle prairie, tu sais très bien que je serai toujours là pour t'envoyer un petit message et pour te rebooster. Mais en plus de ça, n'hésite pas, par exemple, prépare justement des petits snacks, en fait, à connotation keto-sucrée, mais qui vont être, pour le coup, bons pour toi. Une mousse au chocolat, par exemple, regarde sur mon Instagram, il y a la mousse au chocolat, il y a le mi-cuit de Riri. On va avoir des macros où on va avoir de la protéine, beaucoup de gras, et donc, du coup, beaucoup de chocolat, du coup, chocolat noir. Donc, du coup, les deux combinés vont te permettre de venir apaiser tes hormones et éviter de sortir de ton alimentation. Alors, je mange des amandes tous les jours. Est-ce que c'est bon ou pas, Riri? Alors, les amandes. Alors oui, c'est un aliment qui est keto-compatible. Mais tout ce qui est amandes, oléagineux, les amandes surtout sont pro-inflammatoires. Donc si tu as une inflammation, déjà, c'est pas ouf. En plus de ça, ce qui se passe, c'est que tu perds totalement la notion de ce que tu manges. Les amandes, en règle générale, c'est comme le fameux paquet de chips. Tu fous ta main dedans, tu manges et en fait, mission, tout doit disparaître. Donc en fait, tu es parti dans ton projet t'as le pot tu sais, le fameux pot avec plein de graines, tout ça et tout, où j'en mange 3 et au final, tu as bouffé la moitié. Donc déjà, totalement contre-productif. Le fait de prendre un petit peu comme ça favorise aussi ton maintien du fait de grignoter. Et pour moi, ça, c'est pas bon. Parce qu'effectivement, tu réactives tout le temps. Tu réactives ta salive, tu réactives ton système digestif, donc ton foie, etc. Et en fait, tu vas réintroduire une habitude de j'ai besoin d'avoir quelque chose pour. Donc, pour moi, c'est pas constructif.
Ça peut être intéressant occasionnellement quand tu es en sortie, tu sais que tu vas aller à l'extérieur, tu vas faire du sport, une randonnée, quelque chose comme ça. Ou effectivement, il faut un voyage en avion, je sais pas, tu viens à Marrakech. Il faut effectivement que tu puisses te ramener des petites choses comme ça et tout, ça te permet, ça se conserve, etc. Mais au quotidien, pour moi, c'est contre-productif. Pour moi, c'est contre-productif et ça va te donner des pulsions. À un moment donné, ça va te donner des pulsions encore de manger, 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 manger. Et sans compter tout ça, encore une fois, moi je te parle pas de calories. Quand je te parle de prise de poids, on parle pas de calories, mais je te parle de densité nutritionnelle. Et effectivement, là, nutritionnellement parlant, c'est très chargé. Donc pour le coup, si tu ressens le besoin, si tu as cette faim qui fait que tu ressens le besoin de grignoter entre les repas, c'est que tes macros ne sont pas bons. C'est que tes assiettes sont mal composées, tout simplement. Sont mal équilibrées, même en keto. Donc là aussi, pareil, tu veux m'envoyer un petit message, tu m'envoies un message, on voit ça ensemble. Parce que pour le coup, c'est pas normal. Avoir faim, voilà, t'as mangé à midi et tu remanges à 20h, t'as faim à 19h. C'est normal. Si tu as mangé à midi et que tu as mangé un bon repas keto bien équilibré, normalement, tu n'es pas censé avoir faim avant facilement 17-18 heures. Et c'est vraiment le début de la faim qui t'ouvre l'appétit. OK ? Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas, pour le coup, sous cette vidéo, pose-moi toutes les questions que tu veux. Je les noterai et je prendrai le temps d'y répondre lors d'un prochain podcast. Je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner. Allume la petite clochette pour te dire quand est-ce que je mets une vidéo. Commenter, partager. Et si tu as la moindre question, petit commentaire ou petit message en DM sur Instagram. Bye bye!